Alors, fatigué? Où est-ce que tu emmènes Seven comme ça? Je l'emmène jouer sur la plage, pourquoi? Tu n'as plus le droit de jouer avec Seven. Et pourquoi ça? Parce que tu es méchante. Moi, méchante? C'est écrit sur mon front? Tu vois marqué méchante? Tu as maltraité Seven, tu l'as kidnappée, tu lui as fait du mal. Tu parles de moi là? Quand est-ce que je l'ai kidnappé? Seven. Alors tu vois? Je le maltraite? Je le kidnappe? M'en fiche, tu es méchante, c'est tout. Ah là là là, comme tu es stressée. Bref, personne ne t'écoute. Seven, bon chien, tu vas rejoindre ton maître, sinon on dirait que tu as été kidnappé et maltraité. Tiens. Seven, bye bye. Tu es méchante. Seven, il ne faut pas traîner avec la jolie fille. C'est moi ton maître. D'accord? Tu comprends? Pour ta carte et tes papiers d'identité, t'as tout refait? Pas encore. Et pourquoi tu vas pas les refaire? Je suis très bien ici. Je ne suis pas pressée. Moi, je m'inquiète. De quoi tu t'inquiètes? Si tu les refais, tu pourras rentrer chez toi. En fait, c'est très compliqué de refaire ces papiers. Je dois d'abord appeler les objets perdus parce que nous sommes à l'étranger. Puis, il faut que je demande une carte d'identité provisoire. Puis ensuite, ils doivent me l'envoyer. Puis, je dois aller le chercher. C'est très compliqué. On s'en occupe ensemble demain. Sinon, demain, on va faire de la plongée libre? Non, mais pourquoi tu passes du coq à l'âne? À l'instant, il était question de faire les papiers. Et là, tu me parles de plongée libre, c'est ça? Au lieu de faire des papiers, on pourrait les chercher au fond de l'eau. Donc tu veux dire que... Je veux dire qu'on peut aller à l'endroit où j'ai perdu mes affaires en mer et on plonge pour voir si elles y sont. Il faut que tu vois ça. À cet endroit, il y a un magnifique récif de coraux. Mais on va voir les coraux ou bien on cherche tes affaires? On peut faire les deux, non? On y va ensemble? Ça me va si on y va. Mais j'ai une condition avant d'accepter. Comme tu veux. On prend les bouteilles d'oxygène. On fait pas de plongée libre. Mais je n'ai pas l'habitude. Alors je me rendors, tant pis. Bah oui! Attends, ne t'endors pas. Allez, on fait comme tu veux. Hmm. Seven, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Bahut. Awang est là ou pas? Il fait beau aujourd'hui, il est sorti dormir. Ah, Seven, qu'est-ce que tu fais là? Ton maître est au courant? Oh yeah. Tu t'es encore mise dans le beau drap. Hmm. Seven? 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 Où es-tu encore passé? À tous les coups, c'est encore la jolie fille qui l'a enlevé. Et pourquoi ce serait à moi de le ramener? Parce que les gens du parc animalier ont une dent contre moi. La dernière fois que j'ai ramené Seven là-bas, ils m'ont mis le couteau sous la gorge. Je n'arrive pas à me défaire de cette situation. Mais c'est ton problème. Mes problèmes sont aussi les tiens, non? Je crois pas, non. D'accord. Alors, Seven, ce soir, tu dors ici? Et quand demain les gens du parc te verront sortir d'ici, que penseront-ils? Mes problèmes sont aussi les tiens. Seven, finalement je vais te ramener. Seven, où es-tu? Seven, montre-toi! Seven! Seven, tu connaîtrais pas où il est d'avant?
Si tu pouvais parler, on le saurait. Seven? Seven? Ah, Seven! Seven! Où étais-tu passé? Je ne te trouvais pas, je pensais que tu étais perdu. Seven! Quand on voit ça, on comprend que Nono est le vrai maître de Seven. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je ramenais Seven au parc. Mais sur le chemin, il t'a entendu et s'est précipité vers toi. Tu ramenais Seven au parc? Ouais. Il était venu jouer avec moi. Tu veux dire qu'Oye a encore enlevé Seven? Je veux dire que c'est lui qui est venu jouer. Je sais que toi et la jolie fille, vous vivez sous le même toit. Vous êtes ensemble. Hé petit, ne dis pas n'importe quoi, hein. Nous vivons dans la même pièce provisoirement, on n'est pas ensemble. D'accord? Vous vivez ensemble mais vous n'êtes pas ensemble. Tu te moques de qui? C'est pas ce que tu crois. Tu comprends pas, t'es qu'un enfant. Laisse-moi te dire, aujourd'hui les enfants comprennent beaucoup de choses. On ne se fait pas avoir facilement, je sais que vous êtes ensemble. Laisse-moi t'expliquer les choses. Si deux personnes s'aiment, alors elles peuvent être ensemble. Mais nous, on habite seulement ensemble. Tu comprends? Si tu l'aimes pas, pourquoi tu vis avec elle? Seven, on y va. Ah, les enfants aujourd'hui. Wow. L'hôtel de plaisance Silaidan. Eh, ce serait pas le lieu moitié montagne, moitié île dont parle la légende? Ouais, Shen, chut. Si t'aboies comme ça, on va pas te laisser rentrer. Nous empêcher de rentrer? Chen, va les mordre. Eh, tu peux être un peu moins violente? On n'est plus au milieu de la montagne à chercher des trésors. On est des gens civilisés, un gentil petit couple, d'accord? Tu rigoles? C'est ici? Ouais, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on attend? Chen, on y va? Ce sont juste clients. Pourquoi leur Ce sont les premiers clients. Ce chien, il est terrifiant. Terrifiant? Mais non, il est trop mignon. Oh là là, j'ai peur des chiens depuis mon enfance, surtout les gros chiens. Tu as peur des chiens et tu travailles ici? Sérieux? Allez, tiens-toi bien. Allez. Bonjour. C'est quoi ce chien? C'est un malamute de Sibérie, qu'on appelle aussi husky, et c'est le premier chien à avoir été domestiqué par l'homme. C'est un chien très gentil. Tu plaisantes? Il fait super peur, on dirait un loup, un énorme loup. Ah, calme-toi, hé! En tant que tout premier client, Selon toi, vous avez droit à une entre réception Seven et et un lui, accueil qui est le plus spécial. fort? Seuls les huskies vivant à l'état sauvage peuvent être féroces, et celui-là, il est pas du tout féroce. C'est super. Pour vous remercier, vous n'allez pas habiter dans la chambre standard comme prévu, mais dans la suite avec vue sur la mer. Est-ce que c'est nécessaire? D'accord. Ah là là, ok. Ouais, la suite toi. Très bien. C'est grand. Dans ce cas, je vais en personne vous emmener à votre chambre, d'accord? Ah, d'accord. On les applaudit encore. Allez. Venez. Wow. Johnny, regarde là. La plage. Ah, c'est top. C'est trop beau. Oh. Chen, regarde ça. Hein? Oh, c'est pas fini. Luxe. Ah, bah, garçon. Luxe. Je me demandais qui faisait semblant d'être généreux tout à l'heure. C'était trop facile d'accepter sa proposition. Pourquoi tu as dit oui si vite? Tu veux quoi? Rendre la chambre et prendre la standard? Ne dis pas de bêtises. Maintenant qu'on y est, on y reste. N'oublie pas, nous avons une mission à remplir, alors ne fais pas l'idiot. Ça pourrait attirer l'attention. Faire l'idiot, moi? Mais c'est toi qui faisais des tiennes à l'instant, n'est-ce pas, Chen? Hey, Chen. Chen, fiche pas le bazar. Oh, au fait, Chen, viens. C'est un hôtel 5 étoiles ici, d'accord? C'est la première fois pour nous, alors sois sage et ne nous fais pas honte, hein. Allô? Monsieur Lee? Nous avons réussi à pénétrer dans l'hôtel ni vu ni connu. Selon les informations que j'ai reçues, l'épave du dragon puissant a coulé dans la baie en face de l'hôtel. Préparez-vous à aller en mer tout de suite pour le localiser.
Rassurez-vous, maintenant que nous avons l'argent, nous allons faire le boulot, n'est-ce pas? Monsieur Lee, nous ayons choisi, nous deux, parmi tant d'autres. C'est un coup du destin, n'est-ce pas? Bien que nous ne le soyons jamais rencontrés, puisque vous nous avez choisis, nous allons faire notre maximum pour remplir la mission. Vous avez apporté le matériel que je vous ai donné? Oui, nous l'avons, patron. Non seulement nous l'avons, mais nous avons commencé à agir. Et pour la deuxième partie du paiement, ça serait vers quand? J'attends de voir votre progression. On verra alors. C'est terminé? Ces deux-là sont à notre botte. À peine arrivés, ils demandent le deuxième paiement. Aimer l'argent, c'est une très bonne chose. Écoute, plus on est accro aux sous, plus on travaille d'arrache-pied. Où les as-tu trouvés? Ces deux-là sont-ils fiables? Nous sommes dans l'ère de l'information. Où trouve-t-on, selon toi, le plus de gens compétents aujourd'hui? Sur Internet? J'ai vu leur annonce. Chercheurs de trésors en Chine. Je les ai trouvés par hasard. Depuis plusieurs années, ils travaillent avec un husky du nom de Shen Shen. Ils cherchent des trésors en montagne et ils ont même trouvé un grand nombre d'antiquités. J'ai décidé de faire appel à ces gens. Hé, tu es-tu bizarre aujourd'hui? Hé, je te parle. Tu fais une tête dépitée aujourd'hui. On dirait un paraplégique. De quoi tu parles? Il s'est passé quelque chose aujourd'hui? Oh yeah. Hein? T'as pas peur des ondis? Quel on dit? Qu'on serait ensemble? Hé, puisque tout le monde raconte ça, tu ne trouves pas ça dommage qu'on ne soit pas ensemble? On n'a qu'à essayer pour voir. Tu blagues ou quoi? Non, je suis sérieuse. Fais-moi la cour un peu. Tu sais, j'ai déjà dit oui. Allez, donne un peu du tien. Non, je m'en fiche. Hé, mais... Alors je te fais la cour. Pas la peine. Oh yeah. Tu cherches vraiment les malentendus. Je veux que les choses soient claires, d'accord? Quel ennui. Oh, au fait, une fois dans l'eau, tu restes près de moi. Tu t'éloignes pas, d'accord? Il faut que je surveille la pression de ta bouteille. Tu vois cette aiguille? Regarde bien. Une fois dans l'eau, ne touche pas n'importe quel poisson, pour éviter qu'il t'attaque. Et si tu as mal aux oreilles, tu me préviens. Je t'apprendrai une technique pour rééquilibrer la pression aux oreilles, ok? Pas besoin de ces bidules. J'ai l'habitude de plonger. Tu me sous-estimes. C'est justement pour ça que je m'inquiète. La plongée avec bouteille et la plongée libre sont très différentes. Arrête de me parler comme un bleu, ok? Je te dis que je suis experte en plongée. Je suis super forte. T'as un certificat? Un certificat? Eh bien, dans l'eau, il était dans mon sac quand il est tombé. Là, on va chercher tes affaires. Ce sera pas comme d'habitude en eau peu profonde, hein. Qui t'a parlé d'eau peu profonde? Tu blagues ou quoi? Mon record en plongée libre est de 62 mètres. 62 mètres sous l'eau. Mais il s'agit de plongée extrême. 62 mètres, c'est pas énorme. Le record mondial pour la plongée libre est de 124 mètres. Je suis qu'à la moitié, c'est pas grand-chose. Une fois sous l'eau, tu restes bien près de moi, d'accord? D'accord. Tu veilles sur moi, c'est ça? Tu n'es pas d'accord? Bon, tant pis. Pas du tout, tu n'as pas entendu? D'accord. Une fois sous l'eau, je ne te lâche pas d'un centimètre. Je te collerai aux fesses.
Je pense que mon sac à dos est ici. On replonge voir un peu? Mais on n'a plus assez d'oxygène. C'est trop dangereux. Tu veilles sur moi? Je veille sur ta santé. Alors ça compte? Tu peux pas y retourner. Si, il y a mon carnet de dessins favoris. Et alors? Alors? Tu dois m'accompagner encore une fois. Tu ne peux pas me laisser toute seule. Allez. D'accord. Il était vraiment bien caché. La prochaine fois, je viendrai faire de la plongée libre ici. Ah, c'est profond comment ici? Au moins 100 mètres. Si profond. Ce sera mon défi pour cette année. Mais non, hors de question. Comment ça hors de question? Je viens ici toutes les années faire de la plongée libre. Et chaque année, je me fixe un nouveau record à battre. Je suis responsable de cette zone, donc aussi de ta santé. Tu es nul. Jetons un coup d'œil à mon sac. Ah! Il manque plein de choses. Regarde mieux. Regarde! Seven! 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 Qu'est-ce que tu fais là? Petit chien. Il y a une histoire entre vous. Tu parles de quelle histoire? Est-ce que les chiens adorent ma bouille? Ah, n'est-ce pas, Seven? Tu m'aimes bien, c'est ça? Tous les deux, vous avez une relation spéciale. Allons-y. Seven, est-ce qu'il y a vraiment un lien spécial entre nous deux? Bizarre. Pourtant, tu ne me connais pas. Hé, Seven, je te parle. Vraiment, je ne te connais pas, moi. Seven, où est-ce qu'on s'était rencontrés avant, hein? Serais-tu le petit chien d'il y a 6 mois? C'était toi, Seven. Mais le chiot était blanc. Et toi, tu es jaune. Petit chien. Dodo.
Ah non, non, c'est impossible. Chers visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue au parc d'attractions pour animaux Wang Wang. Désormais, nous accueillons nos animaux de compagnie à venir sur scène. Le parc Wang Wang est non seulement un lieu pour être heureux avec les chiens, mais aussi un lieu de rencontre. Nous avons préparé de magnifiques Il y a des cadeaux. Il suffit que notre cher public regarde attentivement le spectacle. Lochi, est-ce que tu as vu Seven? C'est moi qui parle dans le micro pour le spectacle. Va le chercher, vas-y vite. Et maintenant, je vais donner les règles du concours. Le concours se divise en une épreuve de ruse et une épreuve de frisbee. Avant chaque épreuve, notre chien Marie fera une démonstration. Marie, dis bonjour aux gens. Bravo, 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 bravo. Tu veux quoi? On peut applaudir. Il faut qu'on parle. Ouais. Ok, allez, parlons. Quoi que tu dises, Seven est mon chien. Tu dois passer moins de temps avec lui. D'accord, j'accepte. Mais j'ai une question à te poser. Je t'écoute. Vous avez élevé Seven depuis qu'il est né? Ou bien vous l'avez acheté à l'animalerie? C'est moi qui l'ai sauvé. Il y a 6 mois, Seven était un chien abandonné à la rue. Il était petit et maigre, mais quand je l'ai vu, je l'ai ramené au cirque et je l'ai élevé jusqu'à ce jour. Alors, Seven était un chien vagabond? J'ai trouvé ce chien abandonné. Je voulais vous le donner. Petit chien, prends bien soin de toi. Bye bye. Ce chien n'est pas le même qu'à l'époque. Tu dis quoi? Oh, rien. Ok, j'accepte. Je tiendrai mes distances avec lui. Évite de traîner avec lui. Disons que s'il me laisse tranquille, je n'irai pas le chercher. Ça va comme ça? D'accord, je t'ai fait confiance cette fois. C'est entendu. Est-ce que tu penses que Seven va venir ce soir? Comment le saurais-je? Je ne pense pas. Ces derniers jours, il venait nous embêter. Là, tout d'un coup, je suis triste qu'il ne soit pas là. Pourquoi tu ne dis rien? Arrête de faire semblant. Tu n'as pas dormi non plus. J'ai aucun lien avec ce chien. Pourquoi il me manquerait, hein? Regarde, je n'avais pas de lien avec Seven non plus. Je ne sais pas si vous avez eu un lien avant, mais je sais que tu es vraiment quelqu'un de spécial pour lui. Spécial? Et pourquoi tu dis ça? Ça se voit. C'est par rapport à ton tempérament. Seven a l'air bien plus que ce qu'on voit d'habitude, non? Vraiment? Comment ça se fait que tu connais si bien les chiens? Tu as déjà eu un chien? Oh, dodo. Tu changes subitement d'air. On était en pleine discussion. C'est bien, Seven. Bon chien. Papa, laisse Seven dormir avec moi. Non, Pourquoi? parce que ce n'est pas juste pour les chiens. Ce n'est ni juste pour Seven, ni pour les autres chiens. Écoute-moi, mon fils. Les chiens ont besoin d'être indépendants. Et toi aussi. Seven ne pourra pas rester avec toi éternellement. C'est pour ça que tu dois apprendre à dormir seul. Seven, tu es d'accord pour rester toujours avec moi? Regarde, il vient de sortir, il veut être avec moi. Ce n'est pas possible. Seven, assis. Sois sage, hein. Cette nuit, tu dors dans ta niche, d'accord? Allez, c'est bien. On y va, mon chéri? Tu ne veux pas partir? Je propose qu'on rentre jouer au jeu des monstres. Qui veut venir avec moi? Hein? Allez.
Seven! Tu es mignon. Je suis venue te voir pour te dire bonne nuit. Hein? Allez, dors bien. Oyez! Hein? Tu n'as pas tenu ta promesse, tu es méchante. Je voulais juste le voir. Tu es méchante. Tu voulais enlever mon Seven. Au secours, la méchante veut enlever Seven. Arrête ce vacarme! Au secours, au Petit secours. garnement! Au secours. Au secours. Arrête de crier! Non, non. Oh yeah. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Regardez juste. Ah, encore? La dernière fois, tu disais aussi que tu regardais. Je te préviens. Oye, j'ai un gros doute sur le fait que tu veuilles du bien à notre parc. Arrête de mentir et donne-nous une excuse qui tient la route. Il est minuit passé et tu ne faisais que regarder. En plus, ce n'est pas ton chien. Qu'est-ce que tu venais regarder? Tu ne voulais pas enlever Seven par hasard? Ce que vous racontez me fait de la peine. Un petit garnement dit n'importe quoi et moi je dois assumer. Ce n'est pas mes affaires. Vous êtes des adultes mais personne n'assume ses responsabilités. Vous avez quelle preuve pour dire que je ne veux pas du bien à Seven? Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Purée, en voilà une autre. Elle est venue voler Seven. Tu travailles 8 heures par jour, à la fois au restaurant et à la réception. Ça doit être épuisant. Tu devrais être au lit. Au lieu de ça, tu viens au parc animalier, ni vu ni connu. Pourquoi ça? Encore un autre qui m'agresse. Tu es qui déjà? Je suis en charge de la sécurité ici. C'est ma responsabilité. Magnifique. Monsieur Dai, me recevez-vous? Mais vous dites que... Oye veut kidnapper et vendre Seven? Ça n'a aucun sens. Tu voulais battre Seven, Petit méchante. Hé, chut, chut. Est-ce que tu peux nous expliquer? Tu n'arrêtes pas de venir en cachette dans notre parc. Ni vu ni connu. Mais pourquoi faire à la fin? C'est bon. Ne nous fâchons pas, hein, d'accord? Alors, je vais faire la lumière sur cette affaire. Ça me va. L'hôtel nous donnera une explication. Apparemment, c'est très important pour vous tous. Organisons un procès tripartite. Quoi? C'est quoi? Un procès tripartite. L'hôtel constitue une partie, le parc animalier une autre, et l'accusé une troisième partie. Ça fera donc un procès à 3 parties. Monsieur Dai, je crois que là, on n'utilise pas ce terme. N'embrouille pas les choses. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? C'est fatigant. Elle va? Où est-ce que tu vas là? Dormir. Et quand est-ce qu'on peut faire notre procès si tu pars? Vous pouvez le faire quand je serai réveillée. Et puis, je compte sur chacun de vous pour bien veiller sur Seven. Ne le laissez plus venir me déranger, entendu? Mais pour qui elle se prend? Ouais, t'es rêvé? Oui. Merci pour avoir lavé. Je voulais récupérer les miens en fait. Au fait, tu peux me filer un coup de main? Quoi donc? Je voudrais que tu sois mon avocat. C'est grave encore? Je te le jure, j'ai un souci. Je dois aller à un procès. Hein? C'est au sujet de Seven. Je suis l'accusé. Je vous présente mon avocat, Baoyu. Je suis obligé d'être habillé comme ça, c'est super embarrassant. Tais-toi. Tu ne te vois pas, mais tu es très beau. J'adore. Bien. Pour résumer, Mademoiselle Oye a eu des comportements douteux quand elle se trouvait au parc animalier.
La situation à mettre au clair aujourd'hui, c'est quelles sont ses véritables intentions et secrets vis-à-vis de Seven. Oye, qu'est-ce que vous allez répondre? Courage. Bon. D'abord, j'aimerais demander à tout le monde, est-ce que vous trouvez Seven mignon? Bien sûr, Seven est le plus mignon de tous. Je trouve aussi. Réfléchissez tous un peu. Quand un labrador aussi mignon vous manifeste de l'amour, vous amuse et vous rend heureux, que faites-vous? Je le garderai à mes côtés. C'est exactement ce qu'a fait Oye. Ainsi, Monsieur Nyo a demandé pourquoi Oye était venu voir Seven 2 soirs. C'était vraiment par amour pour Seven. Elle voulait faire plaisir à Seven. J'y crois pas. Pourquoi Seven l'aimerait-il autant? Je l'ai vu de mes propres yeux, je peux en témoigner. Eh attends, Boyeux, en tant que juge, je te préviens. Toi, tu es l'avocat de l'accusé, là. On peut pas prendre en compte ton témoignage. Seven peut aussi en témoigner. Le chien peut témoigner? Oui. Hein? Je... Seven? Viens ici. Assis. Assis. Vous voyez? C'est bon. J'ai fini d'intervenir. Seven, reviens, retourne sur le banc des victimes. Seven! N'aurions-nous pas mal jugé la relation entre Seven et Oye? Mais non. Je vais sortir ma carte ultime. Lochi, ramène vite ton traducteur 5.0. Mesdames et messieurs, l'heure des miracles est venue. Je suis l'inventeur d'un traducteur automatique pour chiens. Je suis Loti. C'est quoi ce machin? Attends un peu. C'est bon. Nono, tu peux poser tes questions à Seven. Vas-y. Seven, as-tu été kidnappé et maltraité par Oye? Il dit que il est heureux. Mais il n'a pas répondu à ma question. Je vais maintenant vous montrer la fonctionnalité ultime du traducteur 5.0. Le langage du chien va être traduit directement et sorti de cette machine. Nous serons ici les premiers êtres humains à pouvoir communiquer avec un chien. Prêt pour voir ce miracle? C'est presque prêt. Hey, Seven, tu veux dire quoi? Seven, tu veux dire quoi? Dis-le vite. Seven vient de dire... maman. Quoi? Maman? Maman? Comment il a fait C'est ça? quoi cette machine? Trop bizarre, Impossible. trop bizarre. Est-ce que c'est fiable? Waouh. Lochi, ta Maman. version 5.0 est encore plus nulle que la 3.0. Je te faisais confiance. Regarde, il aboie encore. Ah là là! Je savais pas que c'était super lourd. Tout ce bazar, c'est toi qui l'as ramené? Comment ça, ce bazar? C'est notre gagne-pain. Sans ces objets, tu n'aurais pas pu récupérer la grosse pierre de dragon. Ne sois pas si critique. Cette fois-là, je me suis épuisée à faire ça. On n'est pas encore mariés que tu es déjà insupportable. On aurait pu se poser en ville, mais non. Tous les jours, il fallait qu'on aille en montagne. Rien que de voir ces objets, j'ai envie de les jeter. Eh, non. Et si tu les jettes, on pourra pas faire la mission. Et les objets de Monsieur Lee, ils sont aussi à l'intérieur. Il suffit que Shan-Shen sente cette odeur, la mémorise et la mission sera un jeu d'enfant. Arrête avec tes techniques vétustes. Monsieur Lee nous a donné de nouveaux matériels. On pourra pas forcément utiliser le matériel en mer. Au moment crucial, il faudra compter sur Shan-Shen. Mais tu t'es cru dans un jeu ou quoi? Tu veux être un véritable chercheur de trésors? Shan-Shen. Viens. Au moment crucial, on comptera sur toi. Allez, viens, sens-moi cet objet. Mémorise l'odeur, cette odeur, allez. Sens. Et ne mords pas, hein. Attention, c'est un objet fondamental pour trouver le trésor. Hein? Oh, Shan-Shen! Mais tu t'es... Mais qui nous dérange? Mais je vais te tuer! Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Pour vous souhaiter la bienvenue, notre directeur vous a fait préparer un repas. Un dîner classé 3 étoiles au Michelin. Vous êtes les bienvenus pour dîner. Il y a une réduction. Non, merci. Hé!
attends. À boire et à manger avec une réduction. Comment ça, non merci? Merci à votre directeur. Dites-lui qu'on viendra dès qu'on sera prêt. Très bien. Bonne nuit. Bye bye. Au revoir. Toi, tu ne poses qu'à manger? Viens, admire donc l'art d'un grand chef. Ça a l'air super bon. Touche pas. Écoute-moi, j'ai appris la cuisine auprès d'un grand chef en Suisse. Laisse-moi te dire que c'est très difficile pour un directeur de cuisiner lui-même. Je sais, pas la peine d'insister. C'est pour ça que j'ai amené une boisson énergisante. Wow. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais à rester là? Retourne vite travailler, là. Les clients t'attendent maintenant. Fais doucement, hein. Je sais. C'est bon. Cet hôtel est vraiment pas mal. Oh là là. Délicieux. Viens, Oui, très tiens, bon. tiens. Regarde cette assiette. Toi aussi, tu as faim? Hein? Et tu manges quoi? Du lait? Oh, je n'en ai pas. Laisse-moi réfléchir. Ah! Un yaourt? Ça te dit? Attends, petit chien. Ah! Viens, c'est bon. Hey! C'est bon? Seven! C'est le dessert. Seven! Qu'est-ce que tu fais là? Oh là là. Monsieur Dye. Attendez! Attendez! C'est lui qui a renversé les verres! C'est à lui de rembourser, non? Hein? C'est moi là où il te manque une neurone? Comment tu veux que le chien me rembourse? C'est à toi de le faire. Entendu. Combien je dois vous donner? 100? C'est super cher! 100 balles, ça serait pas suffisant pour réparer cette situation. Je te prends un mois de salaire. Ton milkshake est super cher! Un milkshake? Et il te manque vraiment une neurone, hein. Je t'ai pas dit la dernière fois? Il s'agit d'un smoothie dont la préparation est extrêmement méticuleuse. J'ai passé toute la soirée dessus. Je m'en fiche. Un mois de salaire. Ça t'obligera à réfléchir comme ça. Chen, cherche. Allez. Tu m'as emmené ici en pleine nuit. On cherche des fantômes ou quoi? Tu nous portes malheur. Pourquoi des fantômes? On cherche une épave. Réfléchis-y. Si on veut trouver l'épave, il faut qu'on aille en mer. Et si on veut aller en mer, eh ben, il nous faut un bateau. Et pour trouver un bateau, il faut qu'on trouve les quais, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça qu'on marche maintenant. Mais ça ne sert à rien qu'on trouve un bateau. Est-ce que tu sais conduire un bateau, hein? Alors? Tu vas arrêter de nous prendre pour des gamins, d'accord? Donne-moi un missile et je te l'envoie à la figure. Arrête de te la jouer. Allez, ok, cherche. C'est quoi ce truc? Mais c'est pas un truc, c'est un chat. Chachen, attaque. Chachen, c'est bien. Et tu pensais être un tigre ou quoi? Allez, on y va.
Seven, voilà ton nouveau jouet. Il faut être sage. D'accord? Ah? C'est bon? Hé, qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Je branche la GoPro. Tu as branché la GoPro? Sur le dos de Seven? Tu n'aurais pas utilisé tout l'argent de poche du mois pour acheter ça? Et tu as pris mon iPad? Petit garnement, qu'est-ce que tu nous prépares encore, hein? Seven. Oh. Si c'est vrai, tu t'en mêleras plus. Très bien. Alors on essaye, d'accord? Allez, Seven, c'est bon. Tu peux aller jouer. vas-y Seven, va. Bien. Arrête de me chercher, arrête! Je n'ai pas ton yaourt. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas honte? Un mois de salaire! Ah là là! Je vais travailler un mois pour rien. Il va vraiment chercher Oye? Elle a sûrement une technique secrète pour l'attirer comme ça. Non, on ne peut pas accuser comme ça sans preuve. Alors on fait quoi? J'ai une idée. On peut essayer de les séparer encore plus, pour voir si Seven ira quand même la chercher. Mais je dois absolument suivre la jolie fille, pour voir quel tour elle utilise pour attirer Seven comme ça. Je veux savoir faire pareil. Il faut qu'on amène Oye à l'extérieur de l'hôtel, pour voir si Seven la suit ou pas. Alors il va nous falloir l'aide de quelqu'un. L'aide de qui? Viens. Par ici. Mais alors pourquoi moi, hein? C'est une occasion de prouver l'innocence d'Oye. Et quel rapport avec moi? C'est toi qui l'as amené. Tu vois pas le rapport ici? Je m'en fiche. Toi et la jolie fille, vous habitez ensemble. Il n'y a que toi qu'elle écoute. Nono, arrête de dire n'importe quoi, hein. Écoute. Si cette fois-ci tu arrives à blanchir Oye de tout soupçon et à montrer qu'elle ne veut rien faire de mal à Seven, alors je la réhabiliterai. Et je lui donnerai une chambre. À moins que... À moins que... Quoi? À moins que tu veuilles continuer à vivre au quotidien avec elle. Pas du tout. Alors, tu acceptes notre proposition?